La vraie est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, le Seigneur est venu dans le monde en tant qu'homme, pour sacrifier sa vie et racheter l'humanité. Certains crurent au nom du Seigneur Christ. Ceux qui accueillirent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Accueillir la vraie, c'est vivre dans la lumière, car le Seigneur Christ, le précleste et l'Esprit du Seigneur, les aplaquent dans le Seigneur, l'Esprit de Jéhovah u précleste, et plat dans le Seigneur. Accueillir le Seigneur Jésus, revient, accueillir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi accueillir le nom du Seigneur Jésus-Christ permet d'obtenir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. En soi, l'homme vit alors dans la lumière et ne continue plus vivre dans les ténèbres, mais vit plutôt dans la lumière de la vie. Plus tard, les apôtres du Seigneur ont comment prêcher la vraie. Quand le Seigneur Christ est ressuscité et monté au ciel, les apôtres, après avoir eu le Saint-Esprit, les apôtres ont continuellement prêché la vraie, pendant le nom du Seigneur Christ, dans toute la Jude et toute la Galilée. Alors parmi les Juifs de l'époque, une partie importante d'entre eux a cru au nom du Seigneur Jésus. Nous comprenons que Madame Sills était nombreux cette époque. Ceux qui croyaient le plus étaient les Juifs. Pourtant, au premier cycle de notre heureuse, le nombre total de Juifs, combien pouvait-il y en avoir? Le total des Juifs n'était peut-être que de quelques centaines de milliers. Parmi ces centaines de milliers, qu'il y en ait 10 ou 20 000. Environ 20 000 personnes qui croient en la vraie. Serait DJ une bonne chose, serait DJ TRS bien. Cette époque, l'apôtre Paul a prêché l'évangile aux nations païennes. Or, les païens ne connaissaient pas Dieu auparavant, et n'avaient pas non plus entendu parler de Jean le Baptiste, et de son histoire de baptême, ni entendu parler du fait que Dieu enverrait le Messie dans le monde. Par conséquent, bien qu'il y ait eu des païens croyants, bien qu'il y en ait eu, il n'est pas nombreux. Ainsi, au premier cycle, ceux qui ont accueilli la vraie n'étaient pas nombreux. C'est-à-dire que ceux qui ont accueilli Jésus-Christ n'étaient pas nombreux. Quand cette époque, la fin du monde, le précleste et le Seigneur ont prédestiné un fils, secrètement, créèrent dans le sein d'une femme. Cette femme peut-être, elle ne savait pas qui était le preux de ce fils, peut-être qu'elle ne le savait vraiment pas. Alors, plus tard, quand ce fils a grandi, après avoir eu plus de 30 ans, il a soudainement découvert qu'il était le Fils de Dieu et du Seigneur. Le Fils que Dieu et le Seigneur ont formé dans le sein maternel. Plus tard, lorsqu'il a eu plus de 30 ans, l'Esprit du prêtre est en lui, et lui a dit, Jéhovah Dieu, c'est ton preux. Puis encore. 8 mois plus tard, l'Esprit du Seigneur Christ habitait aussi en lui. Le Seigneur a dit, le Seigneur est son preux. Ainsi, ce Fils l'origine a ensuite pris de Jésus-Christ Seigneur le relais, et a continué son propre chemin, sur le chemin de la vraie, devenant lumière, devenant soleil, devenant lumière, devenant Israël. Ainsi, ce Fils est la vraie. Alors auparavant, celui qui accueillait le nom de Jésus-Christ Seigneur recevait alors l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi, celui qui accepte le nom de Jésus-Christ Seigneur et veut être baptisé pour être sous le nom du Seigneur, reçoit alors l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi, cette personne vit alors dans le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur sont la vraie. C'est pourquoi cette personne a alors la vraie en elle, elle vit dans la lumière et ne vit plus dans le pshach. Au contraire, elle se libre du pshach et se tourne vers la lumière. Puis, quand viendra la fin de ce monde, le mistre sera RVL. Le précleste et le Seigneur ont fait alliance pour mettre l'Esprit du pré et l'Esprit du Seigneur, dont les fils appellent Israël de la Nouvelle Alliance. Celui qu'on appelle Fils de Dieu et du Seigneur. Celui-ci a fait l'objet de cette alliance du précleste et du Seigneur, l'Esprit du pré et du Seigneur. Place dans le frère Zibo, afin que tous ceux qui accueillent le frère Zibo reçoivent alors l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi, celui qui accepte le nom du frère Zibo reçoit en lui l'Esprit de Dieu et du Seigneur, et devient ainsi un enfant de la vraie. Il devient un peuple de la vraie. Il vit dans la vraie. Il vit dans la lumière de Dieu, et vit aussi dans la lumière du Seigneur Christ. Puis, quand viendra la fin de ce monde, comme nous l'avons dit l'instant, le Seigneur Christ a sacrifié sa vie. L'Évangile a commencé très prêche, et a été prêche pendant des dizaines d'années, après la mort de tous les apôtres. Il n'y avait plus personne pour prêcher le nom du Seigneur Christ. Car cette époque, croire au nom de Jésus-Christ Seigneur, recevoir le Saint-Esprit, accueillir Jésus-Christ Seigneur, et recevoir le Saint-Esprit ce mistre, avait déjà été falsifié. Pour devenir l'addition au christianisme, croire au christianisme, c'était devenu une religion.
ce n'était pas la foi en Jésus-Christ, mais une foi religieuse. Les gens en sont venus croire au catholicisme, croire au christianisme. Ce n'était plus simplement aimer le Christ, ni non plus aimer uniquement Dieu Jéhovah, mais croire cet enseignement religieux. Ainsi les gens ne trouvent plus le Christ, ne trouvent plus Dieu. Ce que les gens trouvent, c'est le christianisme, qui a remplacé Jésus-Christ. Alors les gens ne trouvent plus le Saint-Esprit, ni l'Esprit du Christ. Ainsi les gens entrent dans les deux Zorozoro en de Ténèbres, se dire jusqu'au Fils du Seigneur, frère Héber, qui a commencé à révéler son identité, prêcher la vraie, afin que tous ceux qui veulent accueillir frère Héber reçoivent la vraie et vivent dans la lumière. C'est pourquoi une grande lumière brille. La fin de ce monde, l'évangile de frère Héber, commence à se propager, permettant ceux qui veulent l'accueillir d'avoir leur vie transforme. Alors disons-nous, la lumière et les ténèbres ne sont-elles pas ennemies l'une de l'autre, tout comme le Seigneur Christ est l'ennemi de Satan, et tout comme frère Héber est l'ennemi de Satan. La Bible prophétise que la descendance de la femme, frère Héber, crasera Satan. C'est dire que l'une est extrêmement, et la vraie. Ses jugements et ses combats se font selon la vraie, et l'autre est extrêmement maléfique. Le mal et la vraie sont ennemis. Ainsi tous ceux qui soutiennent la vraie marchent avec frère Héber sur le chemin de la vraie, et frère Héber devient le chef qui abat les ténèbres, qui abat le diable Satan, les anges Tchous, et le chef des forces des ténèbres. Et ce moment-tel, nous découvrons que ceux qui aiment la vraie détestent les ténèbres. Ainsi tous ceux qui détestent les ténèbres ne doivent pas toucher aux ténèbres. Auparavant nous tions lui, ayant pitié des ténèbres, sans faire attention, nous tions sur le point d'être enveloppés par les ténèbres. C'est dire que, si quelqu'un n'appartient pas à la vraie, s'il appartient à Satan, nous ne pouvons pas avoir pitié, nous ne pouvons pas nous approcher d'eux, ni devenir leurs amis, de peur que nous n'envenimions les ténèbres. Sans faire attention, nous soyons enveloppés par les ténèbres, car si le précleste a décrété qu'il appartient aux ténèbres, qu'il appartient au diable, il ne peut pas être purifié. Il appartient au diable, il ne peut pas être purifié. Il sera dans les ténèbres éternelles. Ces ténèbres ne feront que s'agrandir. Alors la police cleste a DJ déserté, DJ dans la volonté du précleste, de chasser les gens des ténèbres, de les expulser. Nous nous loignons donc des ténèbres, et suivons de PRS la lumière, vivant ainsi de plus en plus dans la lumière. Prenons un exemple. Si une personne appartient aux ténèbres, et qu'une autre appartient à la lumière, nous disons que le Seigneur Christ est lumière, que frère Héber est lumière. Les frères et sœurs veulent-ils suivre frère Héber pour devenir une nouvelle création, ou veulent-ils suivre ceux qui sont dans les ténèbres, vivant dans le péchage et refusant de se repentir? Il faut certainement suivre frère Héber. Ceux qui suivent frère Héber ont la vie, mais ceux qui suivent ceux qui abandonnent Héber, ceux qui abandonnent le Seigneur, seront eux-mêmes enveloppés par les ténèbres. C'est ainsi que nous comprenons que si ceux qui partent sont DJ destin, DJ par le précleste, DJ destin, ne pas être sauve, nous devons nous en éloigner, ne pas avoir de pitié. Si nous avons pitié d'eux, par eux garde Dieu non seulement les détruira, mais détruira aussi ceux qui ont pitié des ténèbres. Cette parole n'est pas dite la LGR. Si les membres de notre famille sont dans les ténèbres, et s'il est DJ connu qu'ils vont certainement prier DJ destin, ne nous appartenons pas. Alors nous devons vraiment nous couper d'eux, ne pas avoir de contact, pour éviter que Dieu non seulement ne les détruise, mais risque aussi de détruire. Parce que nous avons eu pitié d'eux, et que la fin nous soyons enveloppés par les ténèbres, ce qui nous détruira, alors nous ne recevrons plus la miséricorde de Dieu. Nous comprenons alors que ce qui appartient aux ténèbres, qui est intrinsèquement ténébraire, et la lumière sont ennemis l'une de l'autre, alors nous nous en éloignons, et puisque c'est le frère Ashber qui va frapper l'avenir, toutes les ténèbres, alors nous disons que tous ceux qui marchent ensemble dans la lumière doivent accumuler de la force, s'efforcer constamment de toute leur force, de s'approcher de Dieu et du Seigneur, et aussi de s'approcher du frère Ashber, afin de vivre dans la lumière. Cet après-midi, pendant la prière du frère Ashber, on a découvert que le frère Ashber s'approche constamment de Dieu, qui est la lumière, et brille continuellement sur les enfants du royaume. Car toute vie, la source de toutes les eaux de la vie, vient de Dieu et du Seigneur. Et Dieu et le Seigneur, le précleste et le Seigneur, ont fait alliance pour placer cette source de vie dans le frère Ashber. Tant que le frère Ashber reste fermement ancre dans l'amour du précleste et du Seigneur, alors les frères et sœurs peuvent, travers le frère Ashber, recevoir la vie éternelle. C'est dire. Par exemple, nous comprenons la source de l'eau de la vie. Il est dit dans l'Apocalypse que l'eau de la vie coule
du traîne de Dieu et du traîne de l'agneau. Alors celui qui est plus proche de Dieu et de l'agneau. Et celui qui s'est approche de la source de l'eau de la vie. Qui s'est approche de la source de la lumière. Mais si quelqu'un est plus proche des ténèbres, alors il est enveloppé par les ténèbres, et il devient de plus en plus sombre. Mais si quelqu'un s'approche de la lumière, au plus PRS, il devient de plus en plus lumineux. Et Madame la lumière peintre en lui, l'illumine, faisant en sorte que lui, il vive éternellement dans la lumière. Alors nous disons que dans ce monde, la vraie lumière a brillé. Se dire que la lumière du soleil commence à se lever pour clairer la terre. Ainsi nous, suivons de Thérèse PRS, le frère Hbert, bâtir ensemble Israël. Venir ensemble pour obéir, venir ensemble pour servir Dieu et le Seigneur. Et venir ensemble aussi, bâtir Israël, sans s'en rendre compte. Non seulement on est sauve soi-même, mais on devient aussi ceux qui sauvent les gens ensemble. Devenir ensemble, des prêtres qui sauvent les gens, qui guident les gens vers Dieu. Des prêtres nobles et glorieux. Comme c'est tellement béni, alors nous, voyons ceux qui suivent de près le frère Hbert. Hbert dit que ces personnes sont établies nobles par Dieu, extrêmement glorieuses, extrêmement nobles, mais si l'une d'eux en scoute plus, on et va ensuite fréquenter ceux qui n'appartiennent pas à la lumière, ceux qui appartiennent aux ténèbres. Plus on les fréquente, sans s'en rendre compte, on est soi-même enveloppé par les ténèbres, celui qui s'approche de la lumière, est lui-même enveloppe de lumière, par exemple, maintenant qu'il y a de la lumière qui brille. Alors nous ici, sommes clairs par la lumière, et nous voyons la lumière, et voyons aussi la table devant nous. Tout cela se voit très clairement. Mais soudain, nous sommes en Mans, dans une autre grotte, et dans cette grotte, il n'y a aucune lumière, alors nous plus rien. Ne pouvons voir, c'est le Madame Principe pour nous. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. C'est le précleste Jova, et c'est aussi le frère Hbert. Ceux qui collaborent étroitement ensemble, vivent dans la lumière. Mais si l'on ne veut pas ensemble marcher sur le chemin de la lumière, on risque de vivre par mégarde. Dans les ténèbres, c'est la leçon que nous en tirons. Si ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, il ne faut absolument pas les fréquenter. Les anciens Israélites, c'est justement parce qu'ils n'ont pas voulu chasser les idolâtres des ténèbres, n'ont pas voulu chasser les habitants de Canaan. Alors le pays de Canaan et cette obscurie de l'idolâtrie sont entrés au milieu d'Israël, faisant de l'ancien Israël une nation d'idolâtres. Et Dieu a aboli l'alliance conclue avec Israël. Mais maintenant pour nous, tous les idolâtres, tout ce qui appartient aux ténèbres, nous ne l'acceptons pas. Seulement accepter pleinement ceux qui veulent accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui veulent accepter le frère Hbert. Ce n'est qu'alors que nous les acceptons, car ceux qui acceptent le Seigneur et le frère Hbert vivent dans la lumière. S'il ne veut pas l'accepter, et que nous nous approchons de lui, par mégarde, nous serons tous dans les ténèbres, que nous tous, qui faisons le Saint Ministre. Le Saint-Esprit dit ainsi. Vous qui portez les ustensiles de Jéhovah, sortez du milieu de la grande Babylone. C'est-à-dire porter ceux qui portent les ustensiles de Jéhovah, ceux de l'Ancien Testament. Les ustensiles de Jéhovah, qui sont l'arche, l'autel d'or. Ce sont tous des ustensiles précieux. Le chandelier d'or, etc. sont les porteurs d'ustensiles. C'est soigné de la grande Babylone. Ce qui signifie que, nous qui servons Dieu, en touchant l'autel d'or, au chandelier d'or, du contact avec le grand prêtre Hbreu, ces enfants doivent soigner des non-croyants. Une séparation totale est nécessaire pour très saints. C'est ainsi que nous obtenons la miséricorde et la grâce de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.